200 000 manifestants dans la rue hier, selon les autorités, dont 23 000 à Rennes. L'acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites a fait mieux que la première. Mais quelle suite désormais pour le mouvement? On en parle avec un représentant de l'UNSA Ferroviaire en Bretagne. Bonjour Cyril Laurent. Bonjour à tous. Cette deuxième mobilisation contre la réforme des retraites, c'est quoi? C'est un succès de l'intersyndicale pour vous? Tout à fait. Et une fois de plus, malgré effectivement quelques chiffres en baisse dans certains métiers, comme l'éducation nationale, on a pu montrer une forte mobilisation. Et comme vous l'avez très bien repris, essentiellement aussi sur Rennes, mais pas que à Rennes. Partout en Bretagne, une majorité des grandes villes ont montré aujourd'hui que plus de personnes se sentaient mobilisées contre ce projet. Et partout, les rangs ont grossi, hein, Saint-Malo, Vannes également. Des débordements tout de même à Rennes, c'est à noter malheureusement. C'est le cas, 16 interpellations, 6 policiers blessés, un manifestant pris en charge par les pompiers. De la casse aussi, ça ternit le message, ça? Tout à fait. Et malheureusement, on constate depuis quelque temps une forte recrudescence de violence sur la région rennaise, en tout cas. Et je pense que malheureusement, notre message est terni. Malgré tout, il est à noter que hier, la gestion, en tout cas, de ces Black Blocs a été mieux réussie que le 19. Et c'est apporté au crédit des forces de l'ordre. Les rangs ont grandi en manifestation, mais la grève semble marquer un peu le pas. 36% de grévistes hier à la SNCF, contre 46 le 19 janvier, jour de cette première journée de mobilisation. C'est de mauvais augure pour la suite du mouvement? Pas forcément. Ce qu'il faut surtout constater aujourd'hui à la SNCF, c'est que effectivement, même si moins de personnes se sont mobilisées, les résultats en termes de circulation ont malgré tout été plus impactants. Seulement 13% des TGV hier ont fait leur parcours de bout en bout, donc de Paris à Brest, Quimper ou Saint-Malo. Beaucoup d'autres n'ont été que terminus Rennes, et surtout à noter que 36 TER sur 398 seulement en circulation hier. On a une idée du nombre de grévistes en Bretagne hier à la SNCF? Je ne pourrais pas vous le donner très précisément, je n'ai pas eu les chiffres mis à jour, mais effectivement, ça a été relativement suivi malgré tout. S'il y a moins de grévistes, c'est que ça commence à taper au portefeuille un peu trop? Effectivement, tout comme le reste de la population, les cheminots aussi sont pris par la forte inflation de l'énergie et des denrées alimentaires. Donc, au même titre que le reste de la population, beaucoup ne peuvent malheureusement plus se permettre de faire plusieurs jours dans le même mois. Et cela va toucher effectivement au portefeuille des personnes. Le gouvernement semble bien décidé à aller jusqu'au bout. Vous comptez aller jusqu'où, vous, à l'UNSA Ferroviaire? Alors pour nous, l'UNSA Ferroviaire, c'est un mouvement qui doit être porté par l'interprofessionnel. Donc l'UNSA Ferroviaire, en tout cas, ne décidera pas seule d'un mouvement au sein de la SNCF. Elle suivra toutes les décisions prises par l'intersyndicale au niveau national. Et c'est dans cette optique-là qu'on réussira. C'est uniquement unis et toutes les organisations syndicales ensemble. Vous allez vous joindre au mouvement de grève annoncé les 7 et 8 février à la SNCF? Alors pour ce qui est du 7, en effet, c'est un mouvement qui a été décidé et confirmé hier soir au niveau de l'intersyndicale, donc nous en ferons partie. Pour ce qui est du 8, pour le coup, nous n'en ferons pas partie, étant donné que c'est un préavis aujourd'hui déposé par Sunrail et CGT Cheminots. Le 11, ça a été également annoncé hier donc par l'intersyndicale. Vous le suivrez également? Il y aura des trains pour ce premier jour de départ en vacances, le samedi 11 février? Alors nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des trains, effectivement, pour nos compatriotes qui puissent partir en vacances. Malgré tout, si le gouvernement ne venait pas à faire évoluer son projet de loi, il est fort à parier que ce sera effectivement impacté pour les départs en vacances. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de nous dire qu'il n'y aura pas de perturbation pour le départ de vacances le 11 février. Très bien, merci beaucoup Cyril Laurent, vous êtes de l'intersyndicale, secrétaire régional du syndicat UNSA Ferroviaire en Bretagne. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toutes, merci à tous, au revoir.